on a un super effet pour ça qui s'appelle expression contrôle. Donc je vais dans les modulators, on en a vu pas mal, hein, allez voir les tutos, j'en ai parlé des autres, j'en ai déjà parlé, oui. Donc expression contrôle, je vous en avais pas parlé. Ça peut être intéressant parce que vous allez récupérer donc la vélocité. Vous voyez que là, je joue doucement, là je joue fort, et je peux dire que la vélocité agit, donc je la map, sur le filtre. Alors je mets le filtre à 0, je mets bien ici unipolar 50%. Donc quand je joue fort, effectivement, vous entendez le filtre qui s'ouvre. Et je pourrais, pourquoi pas, rajouter le filtre résonance, la résonance du filtre, à la pression. Ou plutôt, c'est pas terrible, donc je vais plutôt le mettre sur le drive. Ou sur le slide, je l'enlève du drive et je le mets sur le slide. Donc le slide, hein, c'est le fait d'aller monter comme ça. Bon, on le voit d'ailleurs sur le ici, hein, sur le. Ah mais j'ai pas affiché ma souris. Ah non, c'est pas ça, ma super souris. Ah bah voilà, je lance zoom maintenant. Non, voilà. Donc le slide, hein, vous le voyez ici qui bouge quand je fais au bas sur le pad. Donc pareil, je pourrais le mapper au drive. Alors attention, oui, hop. Ou au chorus, enfin, vous avez compris le principe. Si j'ai ma rythmique, c'est pareil, je pourrais très bien rajouter expression contrôle, voire il n'y a pas rien qui m'intéresse dans le comment dire, dans le drum rack. D'accord. Et je vais dire quand même que la vélocité, je vais rajouter un effet audio du type pardon, du type pédale. C'est souvent celui que je prends, mais c'est effectivement un des effets les plus audibles de live. D'accord. Donc le dry wet, typiquement, je vais le mettre sur la pression, ou le slide, tiens, c'est ça qu'on voulait faire, non, pas le slide. Map, dry wet, je le mets à 0%. Donc plus je joue sur ma note, sur ma touche en haut, et ça marche d'ailleurs même avec ce que j'ai enregistré, parce qu'effectivement, il y a des moments où j'ai joué un peu plus haut sur la note. Donc effectivement, ça peut vous permettre de jouer des choses. Donc je pourrais mettre n'importe quel effet. Vous voyez que je choisis la source ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi mode wheel et pitch bend. Donc vous ne savez peut-être pas, ça sert à ça, les dojos. C'est que si j'appuie sur Shift... attendez, je ne sais plus. Non, alors oui, c'est bien Shift. Si j'appuie, alors je suis là par exemple, j'appuie sur Shift... Non, alors il faut que je sois sur une piste. Donc c'était bien Select, voilà, c'était bien Select et le Touch Strip. Et vous voyez qu'il passe du mode wheel à pitch bend. Donc là, je suis sur ma basse. Je pourrais très bien dire que le... Tiens, bah, je vais mettre un pédale aussi sur la basse, on va gagner du temps. Un peu de quint, en mode distorsion, pas les subs, le dry wet et effectivement le pitch bend. Tiens, je vais prendre le premier que je vais transformer. Ah oui, il n'y a rien. Non, je vais enlever les choses. Tac, là il n'y a rien, là il n'y a rien. S'il y a quelque chose, voilà, pas que ça embrouille tout. Donc ici, je choisis le mode wheel. Je me mets en mode wheel sur ici mon touch strip. Et effectivement, du coup, j'ai accès en le mappant ici. Donc attention, unipolar 100%. Bipolar, ça veut dire qu'il fait vers le moins, vers le plus. D'accord. Donc unipolar à 100%, ça va de 0 à 100%. En fait, c'est le plus simple. Et donc effectivement, là... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pas beaucoup de son comme ça. Waouh, c'est plus intéressant là.
Donc évidemment, le plus intéressant, c'est peut-être de garder la vélocité. De mettre la pression sur le filtre, ça c'était pas mal. Donc vous avez compris le principe, hein, je vous refais vite fait comme ça, mais toujours mettre sur 100%, unipolaire. Et les slides, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai rien mis. On va mapper l'espace. Allez. J'ai l'impression que ça craque. C'est peut-être mon pédale, hein, je vais l'enlever. Donc vous avez compris le principe. Une source. Donc incrémente, ça peut être sympa aussi. Tiens, on va le faire sur le control kit, quand même que vous entendiez ça. Donc je vais mettre en incrémente. C'est mappé à... tiens, on va prendre quelque chose qui est dans le kit, le drive amount. 100%, je mets bien à 0 ici. Si on fait une autre rythmique. Vous voyez le principe, il incrémente tout seul. Je pourrais prendre random, ça c'est sympa aussi. À chaque fois qu'il reçoit un coup, il fait autre chose. Donc ça peut servir aussi évidemment, donc on a le slide, vous connaissez ça. Le sustain, il faut avoir une pédale de sustain évidemment, mais ça marcherait très bien. Vous avez votre pédale de sustain qui agit sur un effet. La hauteur des notes, donc ça serait peut-être plutôt sur un instrument mélodique. Vous pouvez faire en sorte, oui, si je me mets là, vous pouvez faire en sorte effectivement. Donc je vais prendre, tiens, on va garder un qui est déjà le filter cutoff. On va prendre hauteur des notes. Donc j'ai l'espace aussi, hein, qui joue. Et d'ailleurs le slide, on va plutôt l'enlever, voilà. D'accord, donc vous avez le cutoff qui va réagir à la hauteur des notes. J'étais là. Non, ok, voilà, j'étais là. Donc le module, le pitch bend, la pression, donc vous connaissez ça, c'est le fait d'appuyer plus ou moins fort, la hauteur des notes, expression, j'avoue que je n'ai pas, j'ai cherché, et je n'ai pas trouvé ce que c'était, donc je pense que c'est peut-être un réglage global qui reprend, je n'ai pas trouvé, le random qui donc randomise les valeurs, incrémente qui l'augmente, le slide et le sustain, on en a déjà parlé. D'accord, donc ça peut vraiment être intéressant. Si vous faites ça, vous mettez à 50%, ça va varier aussi, donc là vous le mettez au milieu. Et ça fera à peu près la même chose, d'accord? Mais donc c'est plus simple de le mettre en unipolaire, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul pôle, il va aller de 0 à 100 et pas de moins 100 à plus 100 si vous voulez, pour faire simple. Et donc effectivement, vous mettez votre valeur au minimum, ici à 100%, ou peut-être moins si vous voulez. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut aussi dessiner des courbes. Hein. Alors je ne sais plus sur quoi j'agissais. Keytrack, bah non, je vais reprendre les slides. Pour que ça monte plus ou moins vite, ou au contraire, ça monte doucement, ça peut même partir d'en haut. Donc ça inverse le mouvement. Hein. D'accord. Vous pouvez avoir plusieurs étapes si vous prenez quelque chose comme ça. Oui, modulette, non, pardon, ça c'est autre chose. Vous pouvez faire des, voilà, des choses de ce type. D'accord, avec des points, voilà. Donc effectivement, ça peut être intéressant, effectivement. C'est votre imagination. Mais en tout cas, cette expression contrôle peut vous permettre effectivement de rendre compatible avec les pads MPE du push n'importe quel instrument. Vous choisissez un effet, vous avez compris. Vous le mappez, et ce qui est bien, donc c'est une modulation, vous savez ça, c'est attention, si vous mettez en remote, ça prend le pas, c'est-à-dire que là, je ne peux plus changer le réglage de mon filter cutoff. Donc ne faites pas ça, profitez des fonctionnalités de live hein, qui sont vraiment excellentes. Donc je l'enlève, pardon, oui c'est ça, je l'ai enlevé, je le mets en modulate, et ça me permet de fixer toujours un minimum et un maximum.
Alors attendez, je vais mettre la courbe ici en mode normal, sinon on ne comprend plus rien. Vous voyez, j'ai limité la possibilité, ou alors je mets au minimum, et ici je limite. Du coup, effectivement, ça ira moins haut. Donc je peux faire en sorte que ça aille pas jusqu'au maximum, ou au contraire, faire en sorte que ça ne descende pas jusqu'au minimum. D'accord, j'irai pas en dessous de cette valeur, parce que je suis en modulate. Et du coup, je peux continuer à donner une valeur au paramètre. Et ça module par rapport à cette valeur. C'est là où, effectivement, si je me mets au milieu, ça vaut le coup de mettre en bipolaire, peut-être à 50 du coup, et effectivement, je vais pouvoir varier d'un côté et de l'autre. Donc ça variera autour de la valeur, vous voyez, hein, ça monte la valeur. J'ai toujours la même pression, je suis sur quoi slide? Je vais mettre... Ah oui, bah slide c'est bien. Je suis tout en bas. Je peux faire en sorte que quand je suis en bas de ma touche, je vais pas faire ça, je vais pas vous faire un doigt quand même. Donc effectivement, quand je suis en bas de ma touche, vous voyez que je peux fixer le minimum, et donc le maximum c'est ici.